Bonjour, est-ce qu'il t'est déjà arrivé, un jour où tu étais vraiment pas bien, de prendre ou de vouloir prendre rendez-vous en urgence avec un thérapeute? Si tel est le cas, peut-être seras-tu d'accord avec moi pour dire que ce genre de démarche revient à jeter ton argent par les fenêtres. Alors, qui suis-je donc pour dire cela? Eh bien, je suis Béatrice Izeni, je suis sophrologue depuis 2008 maintenant, spécialisée dans l'accompagnement du stress, de l'angoisse, de l'émotivité et du manque de confiance en soi. Et j'ai moi-même, en dehors de ma pratique professionnelle, été à un moment de ma vie complètement débordée par le stress, l'émotivité, l'angoisse et le manque de confiance en moi. Je parle donc d'expérience à la fois sur le plan pro et sur le plan perso. Je développe et je t'explique. En fait, et nous sommes tous passés par là, quand quelque chose ne tourne pas rond, quand quelque chose nous freine, nous ennuie au quotidien, la première réaction que l'on a, ça n'est certainement pas de prendre les choses en main et de se faire accompagner. C'est plutôt d'essayer de gérer les choses par nous-mêmes, soit en faisant la sourde oreille, soit en essayant de trouver des solutions dans des livres, sur Internet, avec le conseil de personnes de notre entourage. C'est parfaitement naturel et c'est plutôt sain. Sauf qu'à un moment donné, lorsque cela ne suffit pas, les choses empirent, 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 et on a tendance à attendre un peu la dernière limite avant de se dire, bon, mais ok, je vais prendre rendez-vous. À ce moment-là, il y a plusieurs façons de procéder. Soit on est vraiment motivé pour prendre les choses en main et on prend le temps de chercher la bonne personne avec qui on va avoir envie de s'engager pour un suivi, même s'il n'est pas très long. Soit on a une réaction instinctive, émotionnelle, impulsive, et on attrape son téléphone et on cherche un rendez-vous chez la première personne qui a un rendez-vous de disponible. Et là, c'est le début des problèmes. En effet, en général, quand on s'investit dans ces conditions-là, on n'est pas vraiment prêt à s'investir sur le long terme, on est vraiment plutôt sur le plan de l'impulsion. Et donc, ça va certainement terminer en eau de boudin, et peut-être même, en dehors du fait de t'avoir fait perdre de l'argent et du temps, ça te fait peut-être passer à côté d'une solution qui pourrait te convenir merveilleusement bien, mais comme tu l'as pas abordé dans les bonnes conditions, eh bien tu vas considérer que c'est pas ce qu'il te faut, que ça te correspond pas ou que la thérapeute n'est pas la bonne personne. Donc, l'objectif de cette petite capsule d'inspiration, inspirée d'une expérience que j'ai eue d'un appel d'une cliente hier, elle a pour objectif de te faire un petit peu réfléchir, et la prochaine fois que tu auras le réflexe de prendre ton téléphone en urgence, prends le temps de te poser et de te demander si tu es vraiment prêt ou prête à t'investir. Et si c'est le cas, prends le temps de choisir la personne avec qui tu vas entamer cette démarche. Sinon, souviens-toi, tu perds ton temps et ton argent. Évidemment, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Peut-être que la vie aura bien fait les choses, qu'elle t'aura orienté vers la bonne personne qui déclenchera ton déclic et ce sera tant mieux. Mais ça n'est pas la majorité du temps. Prends soin de toi. À bientôt.